Et bienvenue à tous à cette nouvelle production de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui nous dit qu'au Mali, Ibeka est le président de la réconciliation nationale. C'est le premier discours d'Ibrahim Boubacar Keïta depuis sa victoire au second tour de l'élection présidentielle malienne il y a 10 jours, le 11 août dernier. Son premier discours depuis que la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats provisoires et sa victoire avec 77,6% des voix sur son rival Soumaïla Cissé qui a recueilli 22,3% des suffrages exprimés. Je serai le président de tous les Maliens. Je serai le président de la réconciliation nationale. Cette réconciliation est nécessaire pour faire face aux exigences légitimes de notre peuple. En prononçant ces paroles, Ibeka a voulu tourner la page, celle de la campagne électorale. Pour lui d'ailleurs, une nouvelle ère pleine de promesses et de défis s'ouvre. Et le premier Facebooker nous dit que pour la première fois dans l'histoire du Mali, les Maliens eux-mêmes ont élu un président sans l'ingérence et la manipulation de la communauté internationale. L'autre continue en disant que le Mali doit reconstruire l'armée avec un capitaine putschiste qui devient général par coup de baguette magique. Un autre encore demande à Ibeka, à Ibrahim Boubacar Keïta, de surtout se pencher sur le problème du Nord Mali. Pour un autre encore, on peut avoir confiance en Ibrahim Boubacar Keïta en espérant qu'il ne soit pas comme les autres présidents africains. Un dernier enfin nous dit que c'est toujours le même discours au début, mais à la fin, ça devient plus que la dictature. Sur la page Facebook de RFI encore, Bradley Manning condamné à 35 ans de prison pour avoir informé Wikileaks. Le soldat américain est également renvoyé de l'armée pour déshonneur. Il a été reconnu coupable d'avoir divulgué par milliers des documents secrets. Et l'avocat de Bradley Manning, David Combs, a annoncé qu'il allait déposer un recours en grâce auprès du président Obama ou demanderait au moins qu'il commue la peine au temps déjà servi, soit 3 ans et demi de détention préventive depuis son arrestation en mai 2010. Le 30 juillet, Bradley avait été reconnu coupable de 20 chefs d'accusation tels qu'espionnage, fraude et vol de documents diplomatiques et militaires confidentiels par la cour martiale du tribunal de Fort Mabe aux États-Unis. L'ancien soldat de 25 ans avait en revanche été acquitté pour le chef d'accusation le plus lourd, intelligence avec l'ennemi. Pour le premier Facebooker, les États-Unis paieraient pour toutes les injustices qu'ils sont en train de faire à leurs propres citoyens et au reste du monde. Prix Nobel à Bradley Manning et Edward Snowden, clame-t-il. Un autre pense que Snowden a bien fait de fuir son pays, sinon à l'heure actuelle, il serait déjà en prison. Pour un autre encore, ces documents dont on parle existent partout, chez les grandes puissances. Et donc, il ne sait pas pourquoi les États-Unis s'acharnent sur ce jeune monsieur. Pour finir, un autre aussi s'exprime en déclarant que c'est une parodie de la justice que l'on vit aux États-Unis. Cela prouve bien qu'il n'y a pas de véritable justice dans le monde. Et sur la page Facebook de RFI, toujours pour terminer, parlons maintenant de la Syrie. RFI nous dit que l'armée syrienne est accusée d'utiliser des armes chimiques. Les accusations sont venues des comités de coordination, les faits de lance de l'opposition sur place. Et pour Walid Al-Bouni, membre de la coalition nationale syrienne, il ne fait aucun doute, le crime du siècle a été commis ce mercredi 21 août par le régime de Damas. Et il n'y a plus de doute sur ce qui s'est passé. Vous l'avez vu à la télévision, des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont aucune trace de sang ni impact de balles. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France et les États-Unis, ont demandé à ce que les experts onusiens présents à Damas puissent vérifier les accusations. Sur cette actualité aussi, le premier Facebooker nous dit que c'est une fausse accusation. Il estime que Bachar al-Assad n'est pas ce patriote hypocrite qui tue son peuple comme l'affirment les médias occidentaux. Pour un autre, la Syrie et son président réussiront un jour à vaincre les envahisseurs terroristes et leurs alliés occidentaux. Un autre encore pense qu'il faudrait faire une enquête indépendante avant de se prononcer. Sinon, ça ne sera qu'une simple propagande en faveur d'une rébellion totalement désemparée. L'un des derniers à réagir affirme pour sa part que l'Occident est à l'origine de toute cette machination et déclare que non, la Syrie n'a jamais utilisé d'armes chimiques. Et c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.